27 20 21, 44 48, 27 20 24, 27 87. Nous partons pour Yopougon, c'est à Abidjan Sipores avec Raphaël Sommet. Bonjour. Bonjour. Oui, avec vous, on va parler de la pension de retraite. Oui. Allez-y. Effectivement, depuis 2012, je suis à la retraite et ma pension est fixée à dessous de SMIC. Et je voudrais demander un plaidoyer auprès du président de vraiment penser à nous qui avons la pension en dessous du SMIC. D'accord. Alors, vous aurez souhaité qu'on remonte un peu. Allô? Ok. Allô? Vous aurez souhaité qu'on remonte un peu la pension? Oui, ma pension, faire au moins quelque chose au SMIC même, ce serait encore mieux. D'accord, ok. C'est bien entendu. Et avec vous, il y en a beaucoup comme ça aussi. Hein, ça, je sais que vous parlez pour vous, mais en même temps pour beaucoup d'entre vous qui sont à la retraite en ce moment. Merci, Monsieur Raphaël Sommet. Et puis beaucoup de courage. Espérons que c'est... Hein? Comment? Raphaël Somme. C'est Somme. Ah, c'est pas Sommet, c'est Somme. Ouais. Ok, autant pour moi alors. Merci beaucoup. Et beaucoup de courage, doyen. Voilà. On espère que les choses vont s'arranger. On va à Fresco, hein, je vois Bagbam, je ne sais pas si je prononce bien. Nguessayabe, bonjour. Oui, bonjour Didier Fandin. Oui, j'entends. L'ami des jeunes. Oui, toujours. Alors, je vois Bagbam, c'est ça? Oui, c'est Bagbam, oui. C'est dans le département de Fresco. Ah, d'accord, ok. Alors, on parle de victimes indemnité, c'est quoi, il s'agit de quoi? Indemnisation, voilà, des victimes de guerre. Ah, d'accord, victimes de guerre. Oui. Voilà, cher ami, depuis 2016, alors, on s'est fait inscrire parce que nous sommes des victimes de guerre et nous avons fait les inscriptions. Et dans le mois de septembre passé, les gens nous ont appelés pour dire que nos dossiers ont été réceptionnés et tout ça. Bon, mais le problème, c'est que depuis là, nous attendons, mais bon, il n'y a rien. Donc, je voudrais vraiment demander à l'État de Côte d'Ivoire de presser un peu les choses. Parce que, vous voyez, il y a des gens qui sont inscrits, bon, ils sont décédés. Ça, là, comment est-ce qu'ils peuvent, comment est-ce qu'ils vont recevoir leur dû? Alors, ceux qui vous ont appelé là, c'est qui vous ont dit que les dossiers sont prêts et tout ça, c'est qui? Bon, en fait, c'est au niveau d'Abidjan qu'ils nous ont appelés. Moi, j'étais là et un jour, mon téléphone a crépité. Voilà. On m'a dit non, que c'est vous, M. Nguessan Hervé. Ils ont dit, bon, les dossiers que vous avez déposés par rapport aux indemnisations des victimes de guerre, en tout cas, a été pris en compte. Donc, l'État va vous dédommager. C'était le ministère ou Oui, je crois que c'est le ministère, oui. Le ministère. Et est-ce qu'après vous êtes reparti, vous les avez appelés pour comprendre pourquoi jusque-là, c'est pas fait? Bon, nous avons appelé, parce que récemment même, là, j'ai écouté une émission à Radio Côte d'Ivoire concernant, comme on appelle le matin à 6h30, là. Ouais, l'émission La parole est à vous, là. Oui. Voilà, ils ont dit même que ça a été l'objet du sujet. Et ils ont dit même que les gens ont commencé au niveau d'Abidjan. Voilà. Mais bon, depuis là aussi, nous qui sommes à l'intérieur du pays, là, bon, il y a rien. D'accord. Alors, donc, ce qu'on va faire, ceux qui vous ont appelé, là, vous avez leur numéro, non? Oui. Il faut pouvoir, on passe le message, et puis maintenant, vous aussi, essayez de les rappeler. Oui. Pour mieux comprendre, parce que ce sont eux qui vous ont appelé, non? Pour vous dire, bon, voilà, tout est prêt. Alors, donc, jusque-là, ils ne vous rappellent pas. Il faut les appeler puisque vous avez les numéros pour essayer de comprendre. Et puis après, on verra. Parce que maintenant que le message est passé sur Radio Côte d'Ivoire, je pense qu'ils vont faire vite. D'accord, ok. Merci bien, l'ami des Je vous en prie. Bonne émission à vous. Merci. Bonne semaine à vous également. Merci. Au revoir. On revient à Abidjan, à Cocody. Kamagate Ibrahim, bonjour. Bonjour, monsieur. Comment allez-vous? L'ami des jeunes, je vais très bien. Oui, l'ami des jeunes est toujours là. Hein? Oui. C'est vrai que Assita Koulibaly qui réalise cette émission n'aime pas bien qu'on m'appelle ainsi, mais c'est ça aussi la vie. Hein? D'accord. Alors, on parle d'électricité à Soifri. Oui, dans la sous-préfecture d'Assiofri. Je viens de séjourner, ça fait une semaine de cela. Oui. Tout le village, il y a les poteaux dans le village, mais je vous dis qu'il n'y a même pas de courant. Toutes les lampadaires sont éteintes. D'accord. C'est seulement que quelques-uns qui ont les compteurs, qui ont des ampoules dans le village qui éclairent le village. Vraiment, la CIE essaie de voir ça de près pour nous, quoi. D'accord, donc on va aviser nos amis de Côte d'Ivoire Énergie pour revoir cette situation.
à Soufri, dans le noir. Dans le village, c'est pas à Soufri, le village de Ngam, sous-préfecture d'Assoufri. À Ngam, hein? Oui. Ouais, sous-préfecture d'Assoufri, les lampadaires, l'éclairage public ne marche pas. Toutes les lampadaires. Vraiment, c'est les 4 lampadaires seulement qui marchent dans le village. D'accord. C'est pas bon pour la sécurité. Oui. D'accord. On a bien pris, Kamagaté Ibrahim. Bonne journée. Hein? Merci. Et merci d'écouter Radio Côte d'Ivoire depuis Cocody. On va aller à Bongo, à Yakassé, à Otobro, pardon, pour être précis, avec Monsieur Palais Jérôme, qui est en direct maintenant sur Radio Côte d'Ivoire. Jérôme Palais, bonjour. Bonjour, Didier Fandel. Oui, toujours. Alors, ça va? Oh non, oui, ça va très bien, mais ça ne va pas coûter le cacao là, hein, parce que c'est sûr que nous vivons. Oui, allez-y. Qu'est-ce qui va pas vraiment, là-bas? actuellement, le gouvernement a donné plus, 825 francs. Donc, quand tu as un peu, tu passes à 825 francs là, mais les gens réduisent jusqu'à 600 francs. Hier, j'ai vendu d'autres, mais j'ai encore d'autres, mais je suis découragé de vendre. Mais quel genre? Oui, c'est ce que les achetaient là. Tout département de Yakassé à Tobrou. Il n'y a pas un acheteur qui achète cacao au prix donné. On avait fait le sujet avec Adama Bakaïko. On avait demandé à la filière, aux responsables de cette filière Café Cacao de prendre leurs responsabilités pour contrôler effectivement les prix. Vous étiez nombreux à intervenir sur la question. Vous avez même donné des pistes. Mais en même temps, ces pistes-là, il y avait aussi là-dedans qui disait que vous aussi, vous devriez lutter contre ces acheteurs véreux en ne leur donnant pas vos produits. Parce que les produits qu'ils achètent, ils ne vont pas garder chez eux à la maison. Ils vont le revendre au port. Donc, Didier, ils gagnent de l'argent. Le plantain, là, il n'a pas le choix. Bon, on vit sur ça. Bon, on a des enfants à l'école. Actuellement, moi, je tape à l'école comme ça. Donc, si ce n'est pas cacao là, je n'ai plus rien à voir. Donc, si des cacao, je suis obligé. Même malgré les menaces, mais je vais donner, mais ça me fait mal. Ah, d'accord. Alors, les choses, les conseils café cacao là, ce sont les gens, l'État formé, mais ils bouffent avec les achetés pour nous laisser. Il ne faut pas le travail que le gouvernement a demandé. D'accord, donc il faut... Ils sont trop faux, ils sont trop faux, c'est moi qui dis. Mais partout où vous allez passer, vous allez voir que vraiment, ce sont des magouillères. On a entendu ça aussi dans l'émission avec Adama Bakaïko dans La Parole d'État. Vous étiez nombreux à intervenir pour dire que les amis de la filière Café Cacao ne font pas leur travail. Ils ne font rien, et qu'ils sont en complicité avec... Voilà. C'est pour être amis avec la cité. Bon, nous autres là, ils s'en foutent de nous. Mais vous n'êtes pas en coopérative, hein, non? Moi, je suis dans la coopérative de 200 personnes, mais moi, je suis dans la coopérative là. Mais comment ça se fait que vous vendez comme ça? C'est dans la bannière, mais tout est... Mais mon patron aussi a stocké, hein. Il a plus de 20 tonnes, mais il dit qu'il ne peut pas écouler. Donc, c'est ce qui fait qu'il a pris cacao à 600 francs. Moi, ce qui m'a fait que j'ai appelé, ce n'est pas sur lui, mais je sais que vraiment, le problème là, avant que l'État a dit qu'il a décaissé 60 millions pour nous. Mais on ne sait même pas où 60 millions là, où ça s'arrête. D'accord. Hein? Ils vont pas distribuer à ceux qui ont des coopératives. Bon, on va décoller. Oui, en fait, il faut qu'ils soient sur le terrain. Hein. En réalité, il faut qu'ils soient sur le terrain. Moi, je vois mon cacao là. Pour le mois peu cher, même pour les pisteurs là, c'est là-bas ils versent. Parce que c'est pas facile aussi. Oui, je comprends, mon cher ami Jérôme. Effectivement, le plantain n'a que ça pour vivre et parfois c'est un peu dur. Donc, on va demander à nos amis de faire des efforts, de mettre des gens qu'il faut sur le terrain pour contrôler le prix. Ce n'est pas le gouvernement qui va faire ça maintenant. Hein. Vous avez une structure qui doit gérer ça. Donc, on va leur demander de faire leur travail, tout simplement. Si ça ne va pas, on va couper pour mettre manioc. Hein. Sinon, mais en même temps que tu fais cacao, il faut faire manioc un peu à côté aussi. Mais moi, j'ai beaucoup de manioc. Cette année même, mon sac de manioc, ça passe 2 états. Voilà, super, c'est bon. Donc, ça va. Sinon, je suis un grand plantain. Tout ce qu'on plante sur terre, là, j'ai tout. D'accord, ok. Ça ne va pas, ça ne va pas. J'ai parlé, tout ça, mais... Jérôme, merci beaucoup, Jérôme. Merci. Jérôme, on va le temps, on a bien compris. On va passer à Ketasso, avec Divo, avec Bazongo Dieudonné. Bonjour. Bonjour, monsieur. Oui, excusez pour l'attente. Jérôme était tellement dans son élan qu'on ne pouvait pas l'interrompre aussi facilement. Alors, avec vous, on parle de l'électricité. Oui, on parle d'électricité. Nous, on a reçu nos poteaux depuis longtemps. On ne comprend pas. On ne sait pas dans quel niveau Côte d'Ivoire Énergie sont venus planter le poteau. On dit cette année que le courant va finir. On n'arrive pas à voir si on envoie les trucs pour venir déposer même. Ouais, vous, c'est qui? On commence à gêner les trucs dehors là-bas. On ne comprend pas. Là, il dit, allô? Oui. Allô?
Oui, allô. Ouais, vous qui avez reçu là, vous c'est qui? Vous qui avez reçu votre poteau là, vous c'est qui? Allô? Ouais, vous qui avez reçu le poteau là, c'est qui? Bon, quel village? Le poteau à Ketasso. À Ketasso, voilà. Voilà. Vous avez reçu ça depuis quand? Ils sont de mettre les poteaux, ne pas finir de remplir même en bas, même, ils sont partis. Après encore, ils envoient encore autre chose pour venir déposer. On n'a pas encore fini, de planter même les poteaux. Bon, on dit, viens, on attend les retours, on regarde, on n'arrive pas à comprendre quelque chose. D'accord. Donc, moi, je vois ça, c'est pas normal. D'accord. Donc, vous êtes impatient. Depuis, les poteaux sont là, mais les travaux n'avancent pas, c'est ça? Oui, voilà, les travaux n'avancent pas. Nous sommes dans le département de Djibo. On appelle sous Kachari, comment on appelle Awanou, Djidou, Ketasso. D'accord. Voilà, c'est bien. Tous les autres là, pour enfants, nous reste seulement nous seuls. D'accord. Ça va venir. Vous savez que c'est petit à petit que l'oiseau fait son nid. Et le gouvernement est en train de travailler très dur pour faire plaisir aux populations. D'accord. Voilà, c'est pour ça qu'il faut la paix, il faut la tranquillité pour que les choses aillent doucement. D'accord. Allez, Bazogo, merci beaucoup. Merci et puis on va prier Dieu pour que les choses s'arrangent. Bonne journée. Voilà. Merci. Je voulais rappeler, ce matin, je le disais, si vous venez de Yopougon, que vous devez prendre du côté de Bramakote ou bien Karuna, comme on dit, je préfère que vous alliez tout droit par Adjamé, ou bien vous bifurquez au niveau d'Atekoubé, sous le pont, vous repartez par Atekoubé, par la mairie d'Atekoubé pour ressortir. Parce qu'au niveau des travaux pour le 3e pont, le pont de Yopougon, c'est vraiment bloqué. C'est bloqué, il y a un embouteillage monstre. J'aurais préféré vous dire d'aller tout droit au niveau d'Adjamé, sortir au niveau du monument aux morts, au lycée technique haute, et puis bon, venir sur le plateau, ou bien vous arrivez au niveau d'Atekoubé, vous prenez sous le pont, vous passez par la mairie d'Atekoubé, vous redescendez sur la voie de l'autre côté, et puis voilà, vous entrez au plateau. Ça va être plus facile. Sinon, tout droit, c'est très encombré, parce que même ce matin, à 3h du matin, lorsque je venais, j'ai été obligé de bifurquer au niveau de la Carina, pas de la Carina, au niveau de la mairie d'Atekoubé, avant de rejoindre le plateau. C'était vraiment bouché, déjà à 3h du matin. Fofana Kramotier, c'est le dernier des Bétiers, bonjour. Des Bétiers. Oui, Bétiers, bonjour, Fofana. Bonjour, monsieur. Alors, vous, on parle du statut des gens de maison, c'est ça? Oui. D'accord, allez-y. Nous sommes dans les résidents de corps préfectoral. Jusqu'à actuellement, nous sommes dans des situations difficiles. D'accord. Nous sommes recrutés par des corps préfectorales et engagés par l'État ivoirien. Oui. Et nous sommes payés au-dessus de FIMIG. Depuis 1960, on n'a pas de statut. Et que c'est en 2018, on nous a déclaré à la CNPS. Et jusqu'à aujourd'hui, nous n'arrivons pas à bénéficier de l'avantage de CNPS. Nous sommes rendus à la CNPS d'Abobo, puisque nous, les gens de maison, sommes à la CNPS d'Abobo. Jusqu'à ce moment, le directeur de CNPS d'Abobo a eu le courage de nous dire que votre employeur, le ministère de l'Intérieur, est un mauvais payeur. À partir de là, nous approfitons par l'occasion du président de la République, M. Alassane Ouattara, qui est venu pour sauver la population ivoirienne, que cette fois-ci, qui pense à des gens de maison sur les régions de corps préfectoral. Allô? Oui. Je vais bien comprendre, parce qu'il faut qu'on vous aide là. Oui. Vous dites que c'est la CNPS d'Abobo qui dit que le ministère de l'Intérieur est un mauvais payeur. Donc ça veut dire quoi? Oui, on l'a rencontré, qu'il a dit ça. C'est le directeur même qui vous a dit ça? Oui. Le directeur de la CNPS d'Abobo? Oui, effectivement. Et qui dit que le ministère de l'Intérieur est un mauvais payeur? Oui. Donc ça veut dire que le ministère ne reverse pas vos cotisations? Nos prestations. Voilà, donc ce qui fait que pour vous payer, c'est pas facile. C'est pas facile. D'accord, ok. On a bien pris. Donc, le ministère de l'Intérieur nous dit, un de nos auditeurs, Fofana Kramotier, nous dit qu'ils se sont rendus à la CNPS d'Abobo et que le directeur dit que vous êtes un mauvais payeur, ministère de l'Intérieur. Bon, ça a vérifié. Donc, voilà un peu l'information qu'on vous donne ce matin. Donc, Fofana Kramotier, le problème, c'est de pouvoir résoudre ça très rapidement, n'est-ce pas? Voilà, de nous augmenter notre salaire depuis longtemps, 1960. Non, le premier volet, la chose qui est importante d'abord, c'est de régler cette situation-là. Et puis après, maintenant, on va voir si on peut augmenter, comme notre doyen qui a parlé un peu plus haut. Voilà. Merci beaucoup. Merci à vous toutes et à vous tous de nous avoir fait confiance encore aujourd'hui. Très bonne journée. C'est pas normal. Vous pouvez réécouter cette émission ce soir à 19h20 sur Radio Côte d'Ivoire ou sur notre site internet www.rti.ci, onglet Radio Côte d'Ivoire.
Nous retrouvons dans Santé au quotidien Djenebou Karamoko. Elle évoque aujourd'hui le diabète et le gène. Djenebou Karamoko, recevez toutes nos salutations. Radio Côte d'Ivoire, Abidjan, 88.fm.